Je suis Madame Abdelakouati Faïda, je suis militante associative. J'ai 45 ans. Je suis comorienne. Je suis mère de 2 enfants et je suis une militante engagée dans les milieux associatifs, mais aussi dans tout ce qui est travail lié à la santé. Je suis assistante médico-psychologique de formation. Mon combat, c'est d'essayer d'aider et améliorer la prise en charge des personnes handicap psychique. Voilà le travail que j'ai fait pendant plusieurs années en Europe, en France plus particulièrement. Et maintenant, actuellement, je suis rentrée aux Comores, m'installer et essayer de contribuer, apporter mon expérience et mes idées, contribuer à l'avenir et aussi contribuer au développement de notre pays. Et je suis très engagée sur le développement socio-économique de Comores. Alors, aux Comores, la femme a la possibilité, la femme elle est très engagée, la femme elle est très valorisée, elle est très protégée par les institutions, mais aussi elle est protégée aussi par comment je peux dire ça, c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est familial. La femme elle est très protégée, c'est la femme qui décide, on va dire, de tout ce qui est du foyer. Et aussi, elle apporte aussi un soutien qui est remarquable parce que comme on lui a laissé la possibilité de prendre des décisions, c'est elle qui pilote, je peux dire, tout le plan familial. Aujourd'hui, on a la chance aux Comores la femme elle est très impliquée dans la vie socio-économique, mais aussi dans la prise de décisions politiques par rapport à la Constitution. Elle a des décisions à prendre. On a la chance aujourd'hui aux Comores d'avoir un gouverneur femme, un gouverneur qui gère une île et qui prend des décisions, qui est consulté. C'est un premier pas aux Comores. On a des femmes ministres, on a des femmes directrices, on a des femmes. La femme, elle est vraiment impliquée dans la prise de décision du développement socio-économique du pays. Alors, le Rwanda, c'est un pays exemplaire. Nous, on aimerait suivre les pas du Rwanda. On sait que la femme rwandaise a beaucoup d'estime, mais aussi elle a beaucoup de responsabilités. Elle est bien intégrée dans ses prises de décision. Du coup, elle a sa place, on lui a donné sa place. Maintenant, c'est un exemple pour la femme comorienne et la femme rwandaise. Comment par rapport à elle est mise en valeur par le président, elle est soutenue par les institutions, elle est mise à l'aise sur ses décisions. Du coup, c'est ce qu'on souhaite tous dans l'Afrique, que la femme soit impliquée dans la prise de décision. Et je pense que c'est ça qui peut aider au développement de l'Afrique. C'est le cas dans les institutions, c'est le cas dans la Constitution, mais dans les pratiques, on essaye encore. On n'a pas encore des postes clés qui nous permettent de prendre des décisions. Mais la Constitution nous donne ce pouvoir. On aimerait bien que ça soit appliqué. Alors, ce qu'on essaie d'aider, je pense par les milieux associatifs,
On essaie de créer des groupes de soutien, essayer d'apporter le partage de savoir, essayer d'encourager les femmes entrepreneurs, par exemple, essayer de faire des tantines, je sais ça se dit tantine, pour essayer, par exemple, une femme qui veut ouvrir sa société, essayer de l'aider par cette cotisation pour qu'elle puisse aider avant, et surtout l'aider sur l'autonomisation en fait de la femme, et ça permet d'enlever pas mal de problèmes, parce qu'on sait que si aujourd'hui il y a beaucoup des choses négatives, des prostitutions, c'est par rapport c'est par rapport aussi à la situation familiale. Les gens, ils n'arrivent pas à tendre les bouts, à nourrir leur famille, ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins. Du coup, ça peut amener à des idées. Du coup, pour sortir de là, on essaie d'être solidaire. On essaie vraiment d'être solidaire entre femmes et essayer de se donner les idées pour pouvoir s'en sortir.